Bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une tentative d'enregistrement parce que je me suis pété une dent en mâchant de la pizza ce midi. Donc on est vraiment au top de l'évolution de l'espèce humaine, hein. Euh, donc je ne suis pas certain de pouvoir tenir la douleur. On va voir si ça passe. Et puis bah, sinon, ça viendra après l'intervention du dentiste demain. Et du coup, j'aurai un peu de retard, je serai désolé. Euh, mais on va tenter le coup, ok? On y va donc pour une deuxième liste Stormcast Eternal. Cette fois-ci, donc je vous avais prévenu. Oh putain. Il va falloir que je fasse attention dans la merde dont je parle et je respire. Euh, on va mettre en valeur cette fois-ci Bastian Cartalos. Donc, comme je vous avais dit hier, Bastian Cartalos, c'est notre grand Grigou, c'est le grand chef des Hammer of Sigmar, actuellement dans les personnages jouables chez les Stormcast Eternal d'un point de vue autorité. Il n'y a pas grand monde au-dessus de lui ou équivalent, c'est-à-dire qu'en fait, en termes au-dessus de lui, en fait, il n'y a personne. En termes d'autorité. Et en équivalent, on a éventuellement Krondys, le Célestin Prime, et d'un point de vue capacité à donner des ordres et ce genre de choses-là, en fait, d'un point de vue réel, il n'y a pas grand monde d'autre qui a un tel niveau d'autorité. Éventuellement Aventis Firestrike, parce que Aventis Firestrike, c'est le dirigeant de la plus grande cité libre, donc celle d'Akshi, de la plus grande cité libre au service de l'ordre et de Sigmar. Donc éventuellement, on pourrait dire qu'Aventis Firestrike est quelqu'un qui, par sa responsabilité en tant qu'administrative, fait qu'il a énormément d'autorité. Euh, Parce que, en fait, Bastien Cartalos, lui, c'est le chef militaire du premier ordre, du premier Stormhost des Stormcast, hein, donc des Hammer of Sigmar. Mais au-delà de ça, dans le peu de lore qu'on a sur lui, je crois pas qu'il y ait de bouquins sur Bastien Cartalos. Donc non, hein, je viens de vérifier, a priori il n'y a pas de livre disponible sur le lore de Bastien Cartalos, donc on n'en sait pas plus du simple fait que c'est un chef militaire, que c'est le premier chef militaire euh, des Stormcast. Mais, enfin, le premier. A priori, on n'a pas encore eu, je ne sais pas s'ils seront présentés, les les grands chefs, les seigneurs commandeurs des autres Stormhosts, sachant que le chef, le militaire dont on entend le plus parler après Bastian Cartalos, mais même avant qu'on parle de Bastian Cartalos, parce que lui il arrive en V3, le seigneur commandeur dont on parlait le plus, enfin dont on avait le plus d'informations, c'était le seigneur commandeur des... Donc il s'agissait du seigneur commandeur des Chevaliers Excelsior, donc celui qui met en... le Stormhost qui met en valeur les paladins, et c'est... il s'appelle... il a un surnom, en fait, on en parle plus que les autres, juste uniquement parce qu'il a un surnom qui est, il s'appelle le Seigneur Scintillant. Enfin, il se fait surnommer le Seigneur Scintillant, et en fait, dans le lore, c'était un petit peu le seul sur lequel on avait des infos, juste parce que, en fait, il y a quand même pas mal de choses qui étaient dites sur des manières de fonctionner un peu spéciales que ont les, euh, les Chevaliers Excelsior, euh, et voilà. Pouf. Bon, on s'en fout, c'est juste que là, on va essayer de mettre en valeur Bastian Cartalos et de montrer qu'il est un peu glorieux. Je vais me débarrasser de mon bouquin, je devrais plus en avoir besoin, a priori. Voilà. Alors oui, je n'ai pas inclus Indrasta. Indrasta en tant que personnage de haute autorité au sein du lore des Stormcast Eternal, tout simplement parce qu'en fait... c'est une espèce de super Knight Zephyros. Je vous rappelle, le Knight Zephyros, c'est Niv Black Talion, voilà, le héros assassin. Bah, en fait, dans son fonctionnement, Indrasta, c'est un peu ça, c'est un super assassin, avec un peu spécial, hein, parce qu'elle vole et qu'elle a des options pour tuer des monstres, ou des behemoths, mais en vrai, dans le lore, de la façon dont elle est présentée, il est jamais dit, elle est là, il est jamais dit que
elle a un rôle administratif ou de notable ou quoi que ce soit dans le fonctionnement d'Azir. Bien au contraire, elle est plutôt une espèce de personne à qui on va donner systématiquement des missions très précises, et puis casse-toi faire ces missions très précises. Et bon, je dis pas qu'elle est dévalorisée au sein de la hiérarchie des Stormcast, c'est pas ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle n'a pas d'autre rôle que d'être une personne qui va remplir des missions spéciales. Alors, je vous cache pas que j'aurais bien aimé me focaliser sur elle pour vous proposer des- une armée en la mettant en valeur. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, mais ça pourrait tout à fait se faire, notamment si on se retrouve avec vraiment une saison 3 de V3. Voilà. Euh, Donc je vous disais, si vraiment on a une méta sur la saison 3 qui se met à jouer pas mal de behemoths sorciers, donc dans l'instar de Krondys, mais on a des behemoths sorciers dans pas mal d'armées, mine de rien, notamment dans le chaos, où, mis à part les buveurs de sang, eh bien, Grand Immonde, c'est du sorcier de niveau 2, le Duc du Changement, c'est du sorcier de niveau 2, alors je crois que le prince je sais pas quoi des Sylvanettes, pas des Sylvanettes, de Slaanesh, il est sorcier de niveau 1. C'est un peu la teon pour eux, les pauvres. C'est-à-dire que moi déjà qui me plains, que je trouve ça anormal que le duc du changement ce soit un sorcier de niveau 2 et pas un sorcier de niveau 3, bah, je trouve ça un peu triste. Pour pas dire de bêtises, on va... bah non, c'est pas là que je peux le vérifier, c'est dans le... Ah si, ok, pardon, je viens de vérifier, donc effectivement, le Keeper of Secrets, il est bien sorcier de niveau 2. Bon, c'est pas trop la honte, c'est pas trop la honte. Euh, Mais je pense quand même que le double changement, il pourrait être sorti niveau 3. Bon, vous me direz, le Keeper of Secret, il vaut 400 points. Bah oui, bah en fait, comme un duc du changement avant, même si aujourd'hui, il a perdu des points. Bon, on s'en bat les reins. Je me dis que c'est à voir, justement, si on a dans cette saison 3, effectivement, plus... Enfin, un point de vue qui se met sur des sorciers qui vont, justement, pas forcément être, du coup, à moins de points de vie, enfin, avec un score de wound de 8 et moins, mais qui vont justement, eh bien, on va chercher du super tanking sur du behemoth. Et du coup, ça pourrait être intéressant d'avoir... Parce qu'on a quelques personnages de type sorcier dans quelques armées qui sont, bah, du coup, particulièrement tanky par leur format de behemoth. Donc ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Pardon. On se lance tout de suite dans Bastian Cartalos et la liste d'armées, parce que ça fait déjà combien de temps presque 10 minutes de blabla pour rien. Allons-y, donc non, on va pas du tout calculer notre armée sur en partant du 500, 1000, 1500, on va partir sur notre format de 1000 points. Alors, là on a des... Ah oui, parce que forcément, il est allé me mettre les trucs qu'on avait avant. Hop, je vais baisser le retour sonore de mes oreilles qui est un peu fort. Et ça, tchouk. Ça, je vous dirai après. D'ailleurs, on va peut-être plutôt, sachant ce qui va se passer, inverser. Hop là. Hop. Boum. Voilà, parce que Wizard Finders of Hunters, et ben de toute façon, au mieux, on met 3 troupes, non, 2 troupes et un behemoth et un personnage. Sachant que les personnages, je vais les ranger ici par rapport à mes petites stats. Alors... Bah, de toute façon, on va commencer par Bastian Cartalos, hein, puisque c'est de toute manière... Hop là. Alors, il va me saouler à chaque fois, donc je vais faire comme ça, je vais le déplacer. Boum, boum, voilà. On va prendre Bastian Cartalos, parce qu'on a dit qu'on allait jouer Bastian Cartalos. Hop, on va prendre Bastian Cartalos. Trop cool. En plus, il y a 35 balles, il est pas trop cher, le monsieur, donc c'est encore l'occasion de l'acheter. Même si, ce que je trouve cool avec les Stormcast en général, c'est que vous pouvez aller trouver tout plein de personnages un peu sympas chez les Space Marines pour en faire... faut pas respirer comme ça. Mal aux dents. Pour en faire des personnages équivalents. Hein. Je vous avais déjà dit, moi, j'ai acheté le lion des Dark Angel pour en faire une version avec une jolie épée et une... Bon, quoi qu'ils soient un peu une posture un peu similaire d'ailleurs, en train de marcher, donc pour Bastian Cartalos, et j'ai aussi pris
On dit Lord Commander aussi, des Black Templars. C'est marrant, c'est un chauve aussi, comme Cartalos. Est-ce que je l'ai là ou non, je l'ai rangé? Je l'ai rangé, il n'est pas à portée de la main du coup. Je l'ai rangé? Je l'ai pas à portée de la main? Donc non, écoutez, je l'ai plus à portée de la main, sinon j'aurais vite... Ah bah non, il est juste là. Il est juste là en cours de peinture. Je sais pas si vous le reconnaissez. Donc voilà. Hop. Alors, et oui, le schéma de couleur de mes Stormcast, je l'ai changé. Je suis passé en armure tout... Il n'y a plus de métal du tout. Et du coup, petite variation de gris sur les armures. Et bleu et jaune. Et un petit peu or orangé. Pour faire le schéma de couleur de l'alliance de Stormwind, enfin de Hurlevent, dans World of Warcraft. Il n'y a pas du tout de message politique, je vous rassure, ou pas, hein, d'ailleurs, enfin je m'en fous, dans les couleurs. Hein. C'est juste parce que comme ça fait référence à World of Warcraft et que je joue à World of Warcraft. Bon, on s'en fout, on s'en bat les reins. On est passé donc sur Bastien Cartalos, 300 points, très très bien. Alors là, on se dit, enfin moi je me dis, Bastien Cartalos, ok c'est super, j'ai Bastien Cartalos. Bastien Cartalos, il a un aide de camp. Donc bah justement, je vais... Qu'est-ce qui est stylé? Alors pardon, hop là. On est dans ici, hop là. Alors je sais par avance que je vais à nouveau aller chercher le Warlord. Hop. Je sais aussi que je vais effectivement aller chercher le Wizard Finders of Antor, parce que je vais faire un peu mon crevard, enfin mon crevard ou pas, et effectivement partir en anti-magie à nouveau, comme dans notre liste précédente qui était notre Hammer of Sigmar générique, celle qui avait pour général un Knight Judicator. Donc cette fois-ci, volontairement, je ne vais pas aller chercher le Knight Judicator avec ce format d'armée un peu que j'ai appelé classique, mais si même ça ne veut pas dire grand-chose, parce que je pense que n'importe quel historien me dirait que en fait, on a que très très rarement eu des armées proprettes avec des régiments de lanciers, des régiments de cavalerie, des régiments d'archers, de l'artillerie, et qu'en fait ça c'est des questions d'époque, et que comme à l'époque de la cavalerie, et ben en fait on avait très peu d'artillerie, ou qu'on avait de l'artillerie, ben en fait on avait plus d'archers, et des trucs comme ça. Donc je sais pas, je m'en fous. Peu importe. Donc là, allons-y, je veux un aide de camp, un personnage un peu stylé pour accompagner Bastien Cartalos en tant que aide de camp. En l'occurrence, celui à qui je pense... donc, hop, dans mon Warlord, je sais par avance que je vais aller mettre Bastian, donc on va aller mettre Bastian. Boum, 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 il est juste ici. Et l'autre, a priori, je sais que je vais le mettre dans les Wizard Finders. Il va s'agir donc de son aide de camp. Et son aide de camp, eh ben je me dis, je vais mettre la belle bannière un peu classe, Knight Vexillor with Banner of Apothéosis, celle qui permet de ressusciter des pignoufs. Donc, ok, il va être le Knight of Vexillor with Banner of Apothéosis, il va avoir de la classe, et à côté de son Lord Commander. Voilà, il a son porte-penon, son porte-héraldique, son comme vous voulez. Voilà. Alors, après, l'intérêt, c'est que la bannière d'apothéosis, elle permet de ressusciter plein de bonhommes, une fois par partie. Donc, pour ça, comment que cela se fait? Je me suis trompé de liste. Hammer of Sigmar. Je suis pas en Hammer of Sigmar, là? Hammer of Sigmar, Subfaction? Ah oui, non! C'est parce que dans les Wizards of Antor, on ne peut pas mettre d'unité montée. C'est pour ça que on peut pas mettre d'unité montée, on ne peut pas mettre d'unité unique. Parce que sinon, effectivement, j'aurais préféré mettre dans mes Wizard Finders Bastian, qui est un peu plus, qui est plus punchy, puisque Wizard Finders, c'est que lorsqu'on va taper une unité qui est de type Wizard, eh ben, on a plus une attaque sur nos troupes qui sont dans le bataillon. Donc effectivement, j'aurais préféré foutre un personnage qui tabasse, et en l'occurrence, parmi les personnages qui tabassent, eh bien, là vous voyez, on nous a retiré tous nos personnages nommés,
Et Bastian, il tabasse pas mal. Et effectivement, on n'a pas, dans nos battle lines, on n'a pas les montures sur Dracoth, alors que normalement les montures, les chevaliers Dracoth, là, eh bien, Concussor et compagnie, eh bien, ils devraient pouvoir être des lignes en Hammer of Sigmar. Mais du coup, hop, on va mettre 2 régiments de Vindictor, 2 régiments de Lanciers, parce que ce sont les meilleures lignes, encore une fois, et que du coup, eh ben, on va pouvoir les ressusciter. Déjà qu'ils sont plutôt tanky, parce qu'ils ont une sauvegarde de 3+, et ben on va pouvoir les ressusciter, et tout ça. Je me dis, c'est un peu par coquetterie. J'ai envie que mon Knight Vexillor, lui-même, soit assez tanky. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais il est déjà entouré de au moins 5 Vindictor, donc il va pas pouvoir se faire tirer dessus. Je fais, ouais, mais s'il se fait rentrer dedans d'une manière ou d'une autre, et que du coup, eh ben, je peux jamais utiliser ma bannière et ressusciter mes Vindictor, c'est un peu couillon. Et je me dis, bah, en plus, c'est l'aide de camp de Bastian Cartalos, je veux qu'il ait un peu de classe, alors je vais... hop là, on verra ça plus tard. Je vais aller lui mettre des Praetors, parce que, eh ben, en fait, c'est une unité qui est jouée, pas tant que ça, mais qui est quand même un peu jouée. Elle est très bien, il cogne correctement. Alors, pourquoi je ne les mets pas dans le Wizard Finders? Tout simplement parce qu'en fait, il est plus intéressant de rajouter plus 5 attaques qui vont faire potentiellement de la blessure mortelle que plus 3 attaques, même si c'est du dommage 2. Parce qu'effectivement, les Praetors ont du dommage 2. Après, ils ont les mêmes stats, Vindictor et Praetor, c'est 3+, 1 pénétration d'armure. Alors, ici d'ailleurs, pour avoir un petit peu toutes nos stats, on va les mettre ici. Donc, nos Knights, Vexillor avec... parce qu'il est 20 points plus cher, on le sait. Hop là. Boum, boum. On a dit qu'on avait dans nos Wizard Fenders 2 unités de Vindictor. À 120 points. Voilà. Et il n'y aura rien d'autre. Donc là, ici, on sait qu'en fait, ce truc-là, il est complet. Puisque je vais pas... Enfin, nous n'avons pas chez les Stormcast de Behemoth non héros. Je vérifie dans ma tête, de souvenir, de mémoire. Non, on n'a pas de Behemoth non héros. Donc de toute façon, il n'y aura rien d'autre ici. Et là, ici, je peux mettre 0, puisque nous avons 10 Vindictor par boîte. Hop là. Ensuite, donc, on a dit qu'on était allé chercher des Praetors. Nos Praetors, ils sont ici. Alors, juste pour rappel, les Praetors, je ne les mets pas... je les considère pas du tout pour qu'ils soient les protecteurs de Bastian, puisque Bastian, Cartalos a une invulnérable à 4+, et qu'il y a une note des designers qui dit « Attention, la protection de garde du corps des Praetors ne se cumule pas avec un effet de protection que pourrait avoir une unité. Donc, si jamais vous vous amusez à mettre des Praetors en garde du corps d'une unité qui a déjà une aptitude de protection, eh ben, au moment de devoir utiliser la protection, vous devrez faire le choix entre utiliser l'aptitude de garde du corps des Praetors ou votre protection. Bon, Bastian Cartalos a une protection de 4+, c'est aujourd'hui je crois qu'on n'a pas mieux dans le jeu que d'avoir une protection de 4+, je crois pas qu'il existe de protection à 3+, ce serait vraiment stupide d'avoir des protections à 3+. Bon bref, voilà, là on est vraiment sur un format de personnage Bastian Cartalos, et tous ces personnages qui sont des personnages nommés, qui sont des personnages demi-dieux hein, dans AOS, donc voilà, il y a une protection à 4+, on va pas s'en plaindre, ça correspond au personnage et à son coup en point aussi. Ok, donc, on en est là, qu'est-ce qu'on veut? Bon, Bastian Cartalos et tout ça, je pense on peut se permettre d'aller chercher une unité de Dracoth,
parce que, eh ben, on est quand même... là, on se dit, on est dans l'armée de Bastien Cartelos. On va chercher un peu le top du top, hein, alors, je dis pas le top du top d'un point de vue pour péter la gueule de l'adversaire, sinon on foutrait des Draconites et des Fulminators. Bon, je me dis, bon, bah, les Fulminators, on les connaît, les Draconites, on les connaît, on sait, ils font le café. Je me dis, bon, pourquoi pas aller chercher... du coup, nos Dracotes, est-ce que c'est les moins chers? En tout cas, moi, c'est ceux que j'ai. Parce qu'à l'époque, ils sont toujours viables, en fait. Alors, c'est pas les moins chers, parce que les moins chers, c'est les désolateurs. Moi, je vais vous proposer de prendre les concussors. Je vais vous proposer de prendre les concussors. Alors, voyons voir. Tchouk. Parce que nos concussors, en fait, eh ben, ils font de base autant de dégâts potentiels que nos désolators. Les désolators, c'est vrai qu'ils vont de toute manière en fait faire plus de dégâts, plus d'attaques, parce qu'ils vont forcément être à deux bonhommes être face à des unités qui sont plus populeuses que eux. Donc effectivement, vous allez en fait pas faire 16 attaques, mais en faire 20. C'est vrai. C'est vrai. Mais l'intérêt, là, pour le coup, c'est que nos concussors, eux, ils vont faire de la blessure mortelle. Ils ont toujours fait de la blessure mortelle. Là, je ne vais pas me plaindre de ça. C'est pas comme là, je me plains des Judicator à qui on a rajouté la blessure mortelle, alors que parce qu'il fallait combler un trou d'exploitation de la méta qui a trop d'armure. Là, les concussors, ça a toujours été leur format. Ils sont dans le même format que les Rétributors. C'est des mecs avec des marteaux lourds, sur du 6, ils font de la blessure mortelle. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est une unité que j'aime bien. C'est une unité en plus qui a commencé à être un peu boudée sur les tables, parce que on préférait jouer les Fulminators qui allaient faire exploser les touches à la charge. Donc nos Fulminators, ils sont à 240 points. Est-ce qu'ils sont chers? Je sais pas, en tout cas ils payent certainement le fait d'être très populaires, donc on va plutôt partir sur nos concussors, ça nous fera des troupes de ligne en plus. Hop, on va les mettre... je vais les mettre là pour l'instant. Ils sont là, donc voilà. Donc ligne sous condition, oui, parce que nous sommes en Hammer of Sigmar, donc les concussors sont des lignes. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je sais que je veux être en seigneur de guerre, sachant que mon Knight Vexilor, eh ben, lui, il va être en Wizard of the Coast, donc je vais lui mettre une petite couleur rouge pour m'en rappeler. Hop là, tchouk. Hop, lui, je vais le mettre avec une petite couleur verte. J'boum. Hop là, voilà. Hop, donc, il va nous falloir un général. Je dis que je partais sur de l'anti-magie. Donc écoutez, je ne vais pas être, par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, très... j'ai oublié le mot pour dire que... Voilà, ça va être du moi tout classique. Donc on va aller chercher notre Lord Veritan. Il a 8 points de vie, enfin un score de blessure de 8, une sauvegarde de 3+, donc lui aussi il est tanky. Donc ça c'est cool. Ça nous convient pour notre général d'être... parce que surtout que lui il va être un petit peu... par la force des choses, proche des combats. Donc voilà. Donc là, on a notre général. Et nous en sommes à combien de points? Alors, 820. Non, là, je suis à 1170 parce que j'ai oublié de mettre mes... de cliquer sur mes boutons tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je suis à 960 points. C'est-à-dire que là, j'aurais une armée... Alors, Place in Battalion. Warlord... Ah oui, non, pas dans ce format-là, effectivement. Dans ce format-là, ils sont... J'ai pas mon armée à 1000 points. On va trouver faire différemment. On va faire différemment. Avec cette manière de ranger dans le bataillon. C'est pas grave. On y réfléchira plus tard de comment faire notre armée à 1000 points. Et oui, et donc on a dit qu'il nous manquait nos concussors. Et on va arriver à 1170, exactement, comme ici. Alors, je vais à nouveau être un peu classique, mais j'ai envie de... Alors, je vais le baisser d'une ligne, juste par souci de lisibilité. Tant pis, il sera plus collé à Bastian. Mais je vais aller chercher
vendu Summerend pour refaire mon petit combo. Alors, tu vas te dire, ouais, mais tu l'as déjà fait dans l'autre boîte, enfin, dans l'autre liste. Oui, c'est vrai. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Et puis, personne le joue. Donc, c'est bien. Si on peut le jouer un peu, parce que le pauvre, il prend la poussière, sinon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher 5 Vindictor. Je vais les mettre là. Sachant qu'en fait, non, c'est pas 5, c'est 10. Puisque eux, on veut les jouer en combo avec Vendu Summerend. Donc là, ici, on est à 240 points. Et là, on passe à 21, 21. Et là, du coup, on est bien à 45 €, puisque on a nos 10 dans une seule boîte. Hop. Et a priori, je vais les mettre dans mon bataillon Warlord. Je vais les mettre dans mon bataillon Warlord. Hop. Bah, du coup, je vais aller chercher, moi, je vais placer tout de suite où est-ce qu'il est. Vandus et c'est Vindictor. Et comme ça, j'ai constitué mon bataillon. Hop. Boum. 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 Ah, c'est la même chose. Ok, il n'y avait pas de limitation à ce niveau-là. Tchac. Boum. Boum. Et avec des petites bannières. Donc là, j'ai mon combo. Là, on se retrouve avec quand même pas mal de troupes de ligne, c'est cool. Et puis en plus, c'est plutôt bien d'avoir de la troupe de ligne dans... Ah, il va me saouler. Ouais, hop là. Il faut que je recharge le... Non, ça c'est générique, c'est ce qu'on a fait hier. On est là, Bastian. Ok, donc on est à 1600 points. Ok, 400 points. 400 points, on a pas mal d'options qui rentrent dans 400 points. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. On pourrait... J'avais une version de cette armée où j'allais chercher les Questor Soulsworn à 230 points. Et puis finalement, je me dis que je vais pas vous les proposer dans cette armée parce que, eh bien, vous allez trouver là, si vous tapez aujourd'hui des listes de Stormcast Eternal un peu compétitives sur Internet, eh bien, vous allez voir qu'en fait c'est une unité qui commence à faire sa place. À juste titre, hein, elle est très très bonne. Elle est très très bonne. Pour une unité nommée, c'est vraiment une unité qui a de la gueule. Donc j'ai envie de dire, vous n'avez pas trop besoin de moi pour savoir que cette unité a de la gueule. D'ailleurs, en l'occurrence, ce que vous pouvez faire, c'est... vous avez acheté une boîte de Vinquisher parce qu'ils étaient jolis avec leurs épées. Eh bien, c'est tout à fait compréhensible, ils sont jolis. De Vincitor. Pourquoi j'arrête pas de dire Vinquisher? Je les ai appelés Vinquisher? Et j'ai été bête? Pourquoi je les appelle les Vinquisher? Les Vanquisher? Vous auriez pu me dire en commentaire que je disais des trucs bizarres. Vanquisher. Si je tape Vanquisher, il dit quelque chose? Vanquisher of the Necromancer. Ok. Non. Ok, non, il s'agissait bien des Vincitor depuis toujours. Pardon. Vincitor. C'est curieux que je... D'où ça vient Bon. Eh bien, prenez 6 de vos Vincitor, et puis renommez-les Questor Soulsworn, et jouez-les comme ça. Bon. Là, vous allez me dire, on a quand même des trucs qui tapent très très fort, et en plus, là, ils font tous des 6... de la blessure mentale sur du 6, donc difficile d'aller leur mettre des bonus sur la touche et tout ça. On a Bastian Cartalos qui, lui, va faire une fois par tour, si je dis pas de bêtises, c'est bien une fois par tour. Une attitude de commandement gratos, je vérifie. Non, c'est pas ça. Voice of Thunder, once per turn. On peut utiliser un commandement n'importe où sur le champ de bataille. Et sans dépenser de points de commandement. Alors...
J'essaye de vous justifier pourquoi je vais prendre à nouveau cette unité de Vigilor, mais en fait, j'ai pas de justification autre que de vous dire je les prends parce que j'ai envie d'avoir des archers particulièrement efficaces et que leur aptitude est super et que j'ai pas très envie de prendre les autres archers disponibles, encore une fois, dans l'armée, sachant que c'est les autres archers disponibles, donc les Judicator et les Vanguard Raptor, et tout le monde les joue. Alors que les Vigilors, ils sont jolis. Bon, là, du coup, ils seront pas lignes. C'est pas grave. C'est pas grave qu'ils soient pas lignes. Et là, on peut retirer, on peut remettre ici à 0, parce que vous en avez 10 dans une boîte. Donc là, boum, on est à 1900 points. Parce qu'on vient de mettre 300 points d'un coup. Alors, 300 points utiles, mais quand même 300 points d'un coup. Eh bien, en fait, je vais faire comme hier et combler mes 100 points avec à nouveau une unité de 5 Vanguard Hunter. Parce que, pour la même raison qu'hier, en fait. Aller prendre des objectifs éloignés, profiter de leur mouvement de 6, et parce que, eux, pour le coup, ils vont vraiment bénéficier des bonus apportés par les Vigilors, de ouf. Et voilà. Sans doute que sur ces 400 derniers points, il y avait d'autres options de jeu à prendre que je n'ai pas prises. Après, je vous propose aussi des listes en fonction de ce que j'ai moi dans ma bibliothèque de figurines. Et voilà. Et je vous propose du coup. Donc on a. Ça j'ai déjà pris. Et où est-ce que non, mais ils sont juste là mes Vanguard Hunter. Boum, nous voilà à 2000 points. Et du coup, je vous propose d'aller dans les bataillons et d'aller chercher un bataillon typiquement Stormcast qui, pour le coup, c'est ça, Stormcast, le Redemption Brotherhood, qui est en général un truc dont je me bats les reins, mais pour le coup, là, pourquoi pas, pourquoi ne pas l'utiliser? Hop, donc on va mettre tout ça dans notre one drop, et ce sera toujours ça de prix. Alors, petite spécificité au moment où j'en parle, enfin où j'y pense. Bastien Cartalos, quand vous le placez sur le champ de bataille, et à partir du moment où vous avez fait ça, avant que au moment où le premier round démarre, et avant que quoi que ce soit fait, vous pouvez jeter un D3 et repositionner D3 unités que vous avez placées sur le champ de bataille, et les repositionner. Je pense qu'il n'est pas permis de les renvoyer d'utiliser cette aptitude pour les renvoyer en frappe en profondeur, vous voyez, en réserve. Il n'y a pas de note, je crois pas qu'il y ait de notes ou de questions à ce sujet, j'ai pas fait gaffe, mais je crois que c'est pas permis. Et alors, dans le doute, disons que comme... Ok, donc effectivement, il n'y a rien dans les errata et commentaires des designers qui expliquent... Il n'y a pas de question sur l'aptitude personnelle de Bastien Cartalos, à savoir comment fonctionne exactement si on s'amuse à faire un peu... à jouer sur les mots sur son ordre de... où est-ce que c'est? Celle-là, Castellan of Azir. Donc au démarrage du premier round de bataille, après avoir déterminé qui a le premier tour, et qui commence, vous pouvez prendre jusqu'à des 3 unités friendly, donc amicales Hammer of Sigmar, et any restriction in the deployment instruction for the battle plan being used still apply, bien entendu. Sauf que ça ne dit pas si, imaginons, là j'ai environ, je sais pas, 10 pauses. J'ai 10 pauses, j'en ai combien de pauses? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12. J'ai 12 pauses, encore 6... Ouais, j'ai 12 pauses encore une fois. Donc, hop là, donc j'ai 12 pauses. Imaginons, en fait, j'ai mis que 4 unités, enfin, ou 3, enfin, peu importe. En fait, j'ai pas utilisé mes 6 unités de réserve potentielles.
Est-ce que je peux, grâce à ce truc-là de Bastion Cartalos, en renvoyer en frappe en profondeur? Moi, ça paraît, d'un point de vue lore, pas très logique. À partir du moment où les mecs sont sur champ de bataille, il y a peu de ça paraît pas crédible de les renvoyer en fait. D'un point de vue lore. D'un point de vue règle, ça paraît pas impossible. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça ne permet... Je pense que ça ne permet pas d'excéder le nombre... Imaginons qu'on ait déjà mis 6. Je pense pas que je puisse me permettre d'en renvoyer 1, 2, 3 en frappe en profondeur supplémentaire. Ça c'est sûr et certain, ça ne permet pas d'excéder le nombre qu'on avait déjà, qui est de base de 50% de votre armée. Bon, alors, mais ceci étant dit, on a donc nos pile 2000 points d'armée. On est sur une armée à 500 balles. Là, on a quand même pas mal d'explosivité hein, sur nos dégâts. Ça, c'est fait par le... on a les Préators, les Concussors qui font beaucoup d'explosivité. Vigilor, Vanguard Hunter, Vindictor, ça c'est très stable. On a Bastion Cartalos qui est full explosivité, Vandus Hammeren qui est full explosivité sur ses caractéristiques. On passe quand même de 4 attaques à 16 dégâts et 7 à 17 en ce qui concerne Bastion et Vandus. Donc, effectivement, on a quand même pas mal d'explosivité. On est du simple au double 10 à 20. Donc voilà, ce qui fait qu'en fait, on a presque 60 dégâts explosifs, on va dire, par rapport à notre potentiel d'attaque de base par tour. Bon, c'est... Voilà, c'est pas très stable, c'est pas grave. C'est pas grave. Et finalement, alors que j'ai voulu sciemment, par rapport à la liste d'hier, me dire, ouais, je mets plus de troupes, et ben on se retrouve avec 40 troupes et 4 héros, et hier, on était à... sur le format 2000 points, pareil, 3 héros et 44 troupes. Donc en fait, on avait même plus d'unités hier que aujourd'hui. Et ben dis donc. Et un total de troupes à 81 blessures, et hier, 120 blessures. Donc en fait, on a même une armée qui est plus tanky hier qu'aujourd'hui. Sauf qu'hier, on a une majorité de sauvegarde à 4+, alors qu'aujourd'hui, on a en fait une majorité de sauvegarde à 3+. Donc, mine de rien... alors on a combien ici, j'ai dit 120. Donc on a 40 de blessures de différence. Et proportionnellement, on a des unités qui sont quand même nettement plus tanky. Écoutez, je pense que ça se vaut. Je pense même que malgré tout, parce qu'on a des unités quand même qui sont très tanky, cette armée-là reste proportionnellement plus tanky que celle d'hier. À tester. Puis après, ça dépend aussi, vous me direz, de l'armée qu'on affronte. Hein. Mais proportionnellement, je pense que cette armée-là... et de toute façon, en fait, même de manière de base, hein, je pense que cette armée-là que je vous propose, elle est plus péchue. Elle tabasse plus fort que celle d'hier. Je pense qu'elle tabasse plus fort que celle d'hier. Alors, qu'est-ce qui lui plaît pas? Qu'est-ce qui nous manque? Missing General. Ah bah oui. Bon, alors, grande stratégie. Là, on se prend pas la tête. On prend comme hier. On va flinguer tuer du Wizard, et je pense même qu'avec cette armée-là, même si on tombe sur du Wizard Behemoth, on le pète. Alors là, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème, même si on tombe sur du Wizard un peu tanky, avec beaucoup d'armure ou un score de wound très élevé, on a ce qu'il faut pour le défoncer. Alors, notre général, c'est lui. Prière, bon là on va pas se prendre, là c'est sûr on va prendre la translocation parce qu'on n'a pas beaucoup de unités qui... on a que nos Vanguard Hunter qui ont de la téléportation de base, et son truc de commandement, du coup là pour être sûr de réussir notre translocation, parce qu'elle est sur de 3+, on va prendre la possibilité de relancer notre prière. Alors sachant que donc lui il fait de l'anti-magie, et qu'on a un seul autre personnage qui va pouvoir recevoir des objets magiques, c'est le Knight Vexilor. Mais on va faire exactement comme hier, là pour le coup, si on veut jouer en contrant la magie, pas le choix, il faut jouer en contrant la magie. Donc les Nullstone à Dortmund.
Et on va transformer notre Knight Vexillor en contreur de magie. Donc c'est Handcarved, c'est la Handcarved. Qui est le premier item qui permet de contrer la magie. J'ai un doute, mais c'est pas grave, de toute façon, même si je me trompe de nom, on s'en fout, vous savez que on veut lui donner l'item qui lui permet de, à chaque tour, contrer la magie. Et avec un petit bonus supplémentaire qui est je sais plus quoi. Et le Lord Veritan, lui, contre déjà la magie, donc on va lui remettre le même objet qui est le Pouch of Null's Dust, qui permet de foguer, puisque je suis assez convaincu que c'est celui du milieu, le Polyshell Nullstone Pebble, qui lui est fait pour contrer les sorts persistants, et le Pouch of Null Dust qui permet de... je suis désolé, j'ai pas encore le bouquin, je vais essayer de le récupérer demain. Le nouveau livre, nouveau manuel général. Et donc qui permet de foguer une passe de magie adverse en lui disant bah, sur les double 1, double 2, double 3, tu te prends un fiasco. Bon bah écoutez, à 2000 points, on a une armée qui est, je pense, plus que correcte. Donc je vous rappelle, hein, les Praetors seront les gardes du corps de notre Knight Vexillor. Hein. Et donc en fait l'idée, on va avoir comme combo, en gros, nos deux unités de 5 Vindictor, comme ça, avec derrière eh bien, notre Knight Vexillor avec ses 3 Praetors, et vous allez quand même bénéficier de l'attention Messire pour Bastien Cardalos, qui va être aussi dans ce bloc-là. Et sachant que Bastien Cardalos, eh ben, il a ça de particulier qu'il a un mouvement de 6. Je sais pas pourquoi, ils ont foutu un mouvement de 6, mais voilà. Donc, si il vous sentait stratégiquement qu'il était intéressant de le téléporter, de le déplacer, de ce que vous voulez, parce que il fait des téléportations à Woolly Within 18 pouces, et il sélectionne n'importe quelle unité Woolly Within 18 pouces, votre Lord Veritan, bon, vous pourrez tout à fait attraper Bastien Cartalos, qui est sur un socle de 50 mm, et si vous voulez l'envoyer rejoindre ou démarrer la partie avec vos hunters, et ben c'est possible parce que ben, il a un mouvement de 6 pouces comme les hunters, donc ils pourront se balader ensemble. Vos Dracosian Guard Concussors, eux, ils sont faits pour se balader tous les deux. Enfin, ils sont. Voilà, cette unité, elle est pas faite pour être soutenue d'une quelconque manière. Enfin, en fait, si, elle va être soutenue parce que vous allez avoir 2 unités de Vigilor qui vont chacune cibler 2 unités différentes à chaque tour. Enfin, à chacun, une fois par round, vous allez cibler une des unités adverses. 2 des unités adverses, pardon. Et, et c'est comme ça que vous allez vous permettre de certaines actions, sachant que je vous rappelle, les Dracosian Guards sont aussi élites, donc même s'ils n'ont pas de champion, ils peuvent se donner à eux-mêmes des aptitudes de commandement, enfin se donner des ordres. Donc voilà. Ensuite, vous avez votre fameux combo Vendu Summer End, enfin unité renforcée de Vindictor, et il y a le Lord Veritan, à savoir où est-ce qu'il va se balader le Lord Veritan. Bah en fait le Lord Veritan il peut tout à fait accompagner les Vindictor, ou accompagner accompagner Vendu Summer qui Vendu Summer même s'il a un mouvement de 10 ou 12, je sais plus, mais je crois que c'est 10, bah tant pis, c'est pas grave, l'idée c'est qu'il fasse bosser vos Vindictor, donc vous allez les mettre ensemble, et enfin voilà, vous verrez bien où est-ce que vous pouvez mettre votre général. A priori, vous mettrez votre général, je pense plutôt quand même du côté des Vindictor. Donc vous allez quand même avoir au moins 2 marteaux, au moins 2-3 marteaux, si on considère que les Dracosian Guard Concussors à eux seuls sont un marteau, qui vont en fait prendre le terrain ou défendre le terrain en fonction de vos options stratégiques. Et ne négligez pas la puissance monstrueuse de Bastian Cartalos. C'est vraiment un gros bourrin. 8 points de vie, enfin, wound de 8, sauvegarde à 3+, sauvegarde, protection à 4+, et à partir du moment où il tue un mec où il fait une blessure. Est-ce qu'il faut qu'il slain un modèle ou une blessure? Bing, 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 bing. At the end of
of a phase if any model were slain. Donc, ok, faut qu'il flingue, un modèle. Mais à partir du moment où il a fait ça, hop, il regagne tous ses, il remonte à 8 wounds. Donc c'est quand même, en fait, ce que ça veut dire, c'est que si l'adversaire souhaite le tuer, il faut qu'il le full focus. Et sauvegarde de 3+, protection à 4+. Hein. Donc c'est quand même particulier. C'est quand même particulier. On est vraiment sur un truc intuable. On est vraiment sur un truc intuable. Donc voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'on est quand même sur une armée qui est nettement plus tanky que... Ah oui, alors très très rapidement, on l'a fait passer à 1500 points. On l'a fait passer à 1100 points. Donc hop, on va conserver le combo Lord Veritan, Bastian Castalos. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Choke. CTRL C. Hop. Hop. Ensuite, on va conserver notre combo ici. Avec... Ah mais mince, mais du coup je serai pas avec mon seigneur de guerre. Je préfère mon seigneur de guerre. Oui mais sauf que être en seigneur de guerre, ça me va juste me donner un +1, une aptitude de commandement gratos, enfin un point de commandement en plus au cours de la partie. Sauf que si j'ai pas mon Knight Vexilor, parce que... Alors, à 1500 points ça rentre. On verra plus tard pour 1000 points. Pour l'instant à 1500 points ça rentre. Allez, on va faire notre combo complet. Hop. Boum. Il y a plus? Non, il y a juste ça. Ok. Hop là. Tchac. Et du coup, il nous faut nos 12 Vindictors ici. Hop là. Et là, je constate que je les ai pas mis en couleur pour qu'on sache qu'ils sont bien dans leur point de drop. C'est ça. Et lui... Voilà. Donc... Voilà. Voilà. Et là, on est à 1250 points. 1250 points. J'ai 250 points pour pouvoir faire ce que je veux. Qu'est-ce que je fais? Alors là, c'est facile. Est-ce que je vais prendre mes 2 concussors à 210 points? Et c'est fait. Et là, du coup, il y a... j'aurai 40 points de battement. Ou est-ce que je vais prendre 5 Vanguard Hunter et 5 Vigilor? Sachant que si je mets les Praetors, bah aussi, ce sera plutôt... Écoutez, les Praetors, ils viendront qu'à 2000 points. On va considérer que avoir 5 concus, 5 Vindictors pour avoir l'attention Missire, à 1500 points, ce sera suffisant. J'ai déjà 3 unités qui vont faire de la blessure mortelle. Donc je vais plutôt partir sur ça. Un combo plus polyvalent. Et avec plus d'unités. Quand même 10 bonhommes comparé à 2. Bah, voilà, on va partir là-dessus. Boum. Donc voilà, on est à 1500 piles. 5 Vigilor, Vanguard Hunter. Et on est en 1, 2, 3, 4, 5. 5, 9 pauses. Ah bon, on est bien en 9 pauses. Parfait. Boum, voilà. Et en 1000 points... Bon, en 1000 points, on n'arrivera pas à conserver nos trucs. En 1000 points, sachant qu'on prend le Call for Help, Call for Aid, hein, d'ailleurs c'est pas Help, c'est Aid, je crois. Voilà, voilà. Donc bien entendu qu'on fera revenir une de nos 2 unités de Vindictor, hein. C'est ça qu'on fera. À 1000 points... Bon, à 1000 points, déjà, on conserve Lord Veritan et Bastian Cartelos. Bon, hop là, on va faire comme ça, on va reprendre ça.
On pourrait... On va prendre le Knight Vexillor à 140 points. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on n'est pas obligé, parce que là, on joue entre nous. On joue entre nous, donc on n'est pas obligé de prendre le système de progression où on est obligé de garder ce qui a été ordonné en 500, 1000, 1500, 2000 points. Là, quand vous jouez entre potes, vous pouvez tout à fait considérer que votre Knight Vexillor, il est dans le Seigneur de Guerre. Du coup, vous avez vos deux... un second bonus de Nullstone, et on fait comme ça, et c'est très bien. Du coup, effectivement, il n'y a pas de Wizard Finders. Donc, la question c'est... on va quand même prendre en option, je pense. Alors là, on est à combien de points? Juste avec nos 3 héros, on est à 580 points. Donc là, imaginons, je fais 120, parce qu'il va nous falloir notre ligne. Il nous faut une deuxième ligne. Est-ce que notre deuxième ligne, elle est en 240 ou elle est que en 120? 820, donc il me reste 180. À 180 points, qu'est-ce que je peux prendre de ce que j'avais auparavant? Je peux aller prendre mes 5 Vigilors, qui me fait du tir polyvalent et tout ça. Alors que si je mets ici encore 120 points, eh ben, il me restera que 60 points, et avec 60 points, je ferai rien. Et de toute façon, vous me direz, si ici je mets 150, il me reste 30 points, c'est sûr, voilà. Et là ici, par contre, si je mets 120, on est d'accord qu'il me reste 60 points, et dans les deux cas, je fais rien. Mais j'ai déjà 2 unités de lancier, je pense que c'est un peu plus polyvalent d'aller mettre 150 points de Vigilor, sachant que les Vigilor, au corps à corps, ils se débrouillent, hein. On est quand même sur 2 attaques par tête, en 3+3+, pénétration de 1, dégâts 1. Donc, enfin, ils ont de la pénétration d'armure, ils sont en 3+3+, les mecs. Donc, ils tapent correct. Ils tapent tout à fait... Enfin, ils font ce qu'il faut. Ils font ce qu'il faut au corps à corps, ils sont quand même particulièrement fiables en 3+3+. Donc, on va plutôt faire ça. Et ici, prendre nos 2 unités de base. Et de toute façon, comme nous avons notre Call for Help, eh ben, on sait très bien qu'on fera revenir une de nos unités de Vindictor. Et donc là, on est à 970 points, et ça tabasse correct. Le truc, c'est qu'à 500 points, ce sera difficile de faire tenir Bastian Cartalos à 300 points. Parce qu'il ne restera que 200 points pour mettre quoi que ce soit à côté, c'est-à-dire en fait rien. Donc là, 970 points, je trouve qu'on a quelque chose de plus que correct. 5 Vigilor, donc 15 unités, 15 bonhommes, 3 héros, et 3 héros particulièrement efficaces. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est une armée qui est, je pense, plus accessible que celle que je vous ai proposée hier, plus facile à jouer, et aussi potentiellement plus performante. Bon, ne serait-ce parce qu'en fait on joue aussi un peu plus méta, hein, parce que là on a beaucoup de blessures mortelles, et puis Bastian Cartalos, il tient la route à lui tout seul, quoi, hein. C'est vraiment un monstre, enfin c'est un monstre qui en a pas le nom, et en plus c'est un excellent tueur de monstres. C'est un excellent tueur de monstres. Un excellent tueur de Behemoth. En fait, tout ce qui a un score de wound de 8 et plus, il est excellent pour les flinguer. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça, c'est une armée que je jouerais volontiers, tout en sachant qu'en fait, je me sentirais pas trop coupable de la jouer, parce que je sais que je joue des troupes fortes, mais qui sont malgré tout juste à côté de l'ultra optimisé, ultra méta, des Draconites et des Fulminators et tout ça. Et des Judicators et tout. Donc c'est le genre d'armée que je prendrais beaucoup plus de plaisir à jouer que les grosses listes abusives, méta, qui tiennent très fortement la route par rapport à la vaste majorité des autres armées, on va dire. Donc je préfère ce genre de liste-là, un peu plus...
qui reste très forte. Je pense pour le coup, celle-ci met une peignée à celle d'hier. Je pense que celle-ci met une claque sans équivoque à celle d'hier. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis je vous dis à très bientôt. Et pour une troisième liste, cette fois-ci, pas anti-magie, mais en full magie. Ciao ciao.